Le groupe caractéristique amide est constitué de l'enchaînement carbone, double liaison vers un oxygène, simple liaison vers un atome d'azote. Donc ça, lorsque on trouve ce groupe caractéristique, on est en présence d'une amide, un ou une amide, ça dépend. Alors une molécule, on va apprendre à nommer un petit peu ces molécules dans les cas au moins les plus simples, et donc nous allons commencer par le cas le plus simple où tous les substituants ici sont des hydrogènes. On a ceci, HCO, NHH, c'est-à-dire HCO, NH2, en, disons, nomenclature, en représentation topologique, ça donnerait ceci. Eh bien, on a un seul carbone. Du côté du C double liaison O, on appellera donc, en prenant comme référence le méthane, cette molécule, la méthanamide. C'est-à-dire qu'on enlève le E, qui correspondrait à un seul carbone ici, et on ajoute amide comme suffixe. On garde le préfixe de l'alcane. Prenons un autre cas, CH3, CO, NH2, vous voyez qu'ici on a 2 carbones en tout du côté du C double liaison O. Et ici donc, NH2, c'est l'éthanamide. On peut continuer comme ceci, hein, avec les chaînes carbonées, propane, butane, etc. Que se passe-t-il maintenant si il y a des substituants sur l'azote? On va procéder un petit peu comme pour les amines. Prenons un exemple. CH3, CO, N, CH3H. D'accord, que l'on écrira CH3, CO, NH, CH3, ou encore en représentation topologique. D'accord. Alors, comment exprimer le fait qu'il y a un méthyle qui vient se substituer sur un hydrogène de l'azote, enfin, qui vient se substituer à un hydrogène de l'azote, qui vient se substituer sur l'azote? Et bien de la manière suivante, on dira que c'est ici il y a d'autre part 2 carbones du côté de la double liaison, donc ce sera du N-méthyle éthanamide. On va prendre un autre exemple. Cette molécule, ici on a 1, 2, 3 carbones en tout du côté de la C double liaison O, donc ce sera la propanamide. Il y a un substituant du côté de l'azote qui est l'éthyle, donc ce sera N-éthyle propanamide. Que se passe-t-il maintenant s'il y a 2 substituants sur l'azote? Eh bien, comme pour les amines, nous allons dire que ce sera, on mettra un N devant chacun des substituants. Alors prenons le cas simple suivant. Voilà. Ici, on a donc la méthanamide substituée avec un éthyle et un méthyle. Donc on dira que c'est de la N-éthyle. On place d'abord le substituant dont la lettre vient avant dans l'alphabet, le plus proche du A. N-éthyle, N-méthyle. Et c'est à partir du méthane, méthanamide. Et ainsi de suite. Alors je vais prendre encore un exemple. Cette molécule-ci. Alors ici,
Donc il y a 1, 2, 3, 4 carbones du côté de la double liaison O. 1, 2, 3, 4, donc butanamide. Et il y a 2 fois le même substituant. Il y a un substituant qui est 2 fois le méthyle. Donc on dirait que c'est cette fois-ci N, diméthyle. On avait dit butanamide. Ici, 1, 2, 3, 4. Voilà comment on note quand il y a 2 fois le même. Et puis, le dernier exemple. Celle-ci qui est plus compliquée, mais après on peut compliquer à l'envie. Hein. On repère tout de suite la chaîne qui est du côté du C double liaison O. Je l'ai dessiné en bas, mais peu importe. 1, 2, 3, 4, 5, pentanamide. 1, 2, 3, propyle. 1, 2, éthyle. Donc éthyle vient avant propyle dans l'alphabet. N éthyle. N propyle. Pentanamide. Voilà pour les quelques éléments de nomenclature des amines. Des amides, pardon.